Seigneur, nous t'aimons et nous t'acclamons très fort ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort que ça? On acclame le Seigneur plus fort que ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous t'aimons, Jésus, et nous te célébrons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Déclarons que tu es Dieu. Gloire au Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places. Salue ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Avec un amour inconditionnel. Amen. Amen. Alors nous bénissons grandement le Seigneur pour ce soir. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette première semaine. Assurément, le Dieu des cieux est en train de nous faire beaucoup de bien. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. J'aimerais encore une fois de plus dire merci à l'homme de Dieu, Papa Léon, pour cette confiance qui est toujours d'actualité à notre égard. Que le Seigneur vous bénisse, Papa. Qu'il vous bénisse abondamment. Alors pour ce soir, je nous propose 3 portions d'écriture. Ézéchiel 22:30. Pour ceux qui écrivent. Josué le chapitre 24, le verset 15. Et nous chiterons avec 1 Samuel le chapitre 12, le verset 24. Pour ceux qui écrivent Ézéchiel le chapitre 22, le verset 30. Josué le chapitre 24. Le verset 15. 1 Samuel le chapitre 12, le verset 24. Le sous-thème que l'Éternel m'a mis à cœur pour ce soir, c'était vraiment poussé par le Saint-Esprit. Nous parlerons sur l'appel au service. L'appel au service. Dieu lance à quelqu'un un appel ce soir. C'est l'appel au service. Quand la Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, il s'agit d'un appel au service. Il s'agit d'un appel à l'œuvre de Dieu. Je vais lire Josué le chapitre 24. Après moi, mon interprète pourra lire Ézéchiel le chapitre 22, le verset 30. Josué le chapitre 24, le verset 15. Il s'agit de Josué qui est en train de faire ses adieux aux enfants d'Israël. Je préfère commencer au verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-les avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais en ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je prie que Dieu puisse restaurer certaines familles parmi nous. Je prie le réveil dans nos familles. Le réveil dans nos familles. Dieu m'a mis à cœur ces fardeaux. Et nous prierons pour ça. 1 Samuel le chapitre 13, le verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. De tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Ezekieli 22 shairi ya 13, Biblia inasema hivi: nilitafuta kati yao mtu mmoja atengeneze ukuta na kusimama juu ya nafasi iliyobomoka mbele yangu, kusudi ailinde nchi na kunizuia nisiharibu, lakini sikumpata hata mmoja. Amina. Frères et sœurs dans le Seigneur, il existe 3 types d'appels que nous sommes censés retenir ce soir. Le premier appel, c'est l'appel au salut. Selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est le tout premier appel. C'est l'appel au salut. Et donc c'est le Père qui nous attire vers lui. Le deuxième type d'appel, c'est l'appel à l'attachement. Et donc après le salut, c'est l'attachement à Dieu. Et le troisième type d'appel, c'est l'appel au service. C'est l'appel à l'œuvre de Dieu. Retenez, frères et sœurs, que Dieu ne nous appelle pas d'abord pour faire, mais Dieu nous appelle pour être. Amen. Amen. Il ne nous appelle pas d'abord pour les servir, mais il nous appelle d'abord pour être avec lui. Et donc l'appel à l'attachement précède l'appel au service. Ne peut bien servir Dieu que celui qui est attaché à Dieu. Et je prie ce soir, au-delà de nous attacher à Dieu, que Dieu nous aide à le servir. Ce sont les 3 types d'appels. L'appel au salut, l'appel à l'attachement ou à l'intimité, et l'appel au service. C'est ainsi que vous verrez dans Jean 1 le chapitre 39, Christ qui dit à ses disciples: venez. Et plus tard dans Matthieu le chapitre 28, il leur dit: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Avant d'aller pour moi,
venez d'abord vers moi. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. C'est travailler pour le compte de Dieu. C'est se faire serviteur. Servir Dieu, c'est être attiré à servir. Et ce soir, Dieu est en train d'attirer quelqu'un au service. Frères et sœurs pour le Seigneur, ce soir, mets un terme à ce chômage et sers Dieu. Ce soir, prends cette ferme décision de servir Dieu. C'est ainsi que dans 1 Samuel le chapitre 12 le verset 24, Samuel dit: craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. En d'autres termes, travaillez pour le compte de Dieu. Alors retenez le tout premier principe. Attaché au service de Dieu ou à l'œuvre de Dieu. Permettez ce soir, pendant ces quelques minutes qui nous restent, que j'enseigne. Je peux enseigner. Amen. Nous allons enseigner. Nous allons enseigner ce soir. Le premier principe, attaché au service de Dieu. Dans Josué le chapitre 24, le verset 15, Josué qui exhorte au peuple d'Israël à servir Dieu. Il lance l'appel au service. Et j'aime ce que Josué dit. Même si vous refusez de servir l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le tout premier principe à retenir ce soir, c'est que servir Dieu provient d'une décision ferme. Servir Dieu émane d'une décision ferme. Dans Josué 24:15, nous voyons Josué qui prend une décision ferme. Il ne s'agit pas d'une simple décision, non, non, mais d'une décision ferme. Beaucoup prennent des décisions, mais peu sont ceux-là qui demeurent fermes dans leurs décisions. La Bible déclare: à tes résolutions répondra le succès. Et ce soir je prie, prends une décision ferme comme Josué. Je me décide de servir Dieu de tout mon cœur. Frères et sœurs, nos décisions peuvent influencer soit négativement, soit positivement notre descendance. Les décisions que tu prennes peuvent influencer soit négativement, soit positivement cette génération. C'est ainsi, j'aime dans Psaume 37, le verset 15. Il s'agit de l'homme de David. David dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. En d'autres termes, David avait pris une décision ferme de servir Dieu. Et il dit:
Na anasema cette décision que j'avais prise maamuzi niliyochukua avait influencé toute ma descendance positivement. Iliweza kushawishi vizuri vizazi ambavyo vilikuja nyuma. J'ai pris la décision nimechukua maamuzi d'être juste. ya kukua J'ai pris la décision d'honorer mon Dieu en tout et pour tout. Kutukuza Mungu wangu mahali pote na katika yote. Au départ, je pensais que je le faisais seulement pour moi. Kwa mwanzo nilifikiri ni kwangu mwenyewe naifanya. J'ai enfin compris lakini kwa mwisho nimeelewa que c'était aussi pour l'amour de ma descendance. ya kwamba hata vizazi vyangu, frères et sœurs dans le Seigneur, kizazi kitakavyokuja nyuma, pour l'amour de ta descendance, kwa upendo wa pour l'amour de tes enfants, kwa upendo ya watoto wako, prends des bonnes décisions. Chukua maamuzi bora. Bientôt tu vas passer. Karibuni utapita. Le meilleur moment d'impacter la vie de tes enfants, c'est maintenant. Muda mzuri wa kuweza kujenga maisha ya watoto wako. Plus tard risque d'être trop tard. Ukingoja sana unaweza kuchelewa. Moi David, je pris la décision. Mimi Daudi nilichukua maamuzi d'honorer Dieu. Ya kuweza Je pensais au départ que je le faisais seulement pour moi. Nilifikiri naifanya kwa ajili yangu mwenyewe. J'ai compris que c'était aussi pour ma postérité. Lakini nimejua kwamba vizazi vinavyokuja nyuma yangu pia vina faida. Sais-tu que ta prospérité peut aussi bénéficier de cette crainte de Dieu que tu as? Je, unajua kwamba kizazi kitakachokuja nyuma yako kinaweza kupata faida ya woga wa Bwana unaoishi leo? C'est pourquoi chaque aujourd'hui sème de bonnes choses, sachant que ceux qui viendront après toi moissonneront ce que tu as semé. Et donc nos décisions peuvent influencer négativement ou positivement notre descendance, notre avenir. Des fois, notre manque de décision nous retarde de vivre ou de toucher notre exaucement. Des fois, ce n'est pas Dieu qui te retarde. D'ailleurs, Dieu ne nous a jamais retardés. Parce que le Dieu de la Bible n'a jamais été en retard. Et il n'a jamais été en avance. Il fait toutes choses bonnes à son temps. La plupart des fois, vous êtes à la base de votre retard. Je vais te le prouver. Dans 2 Rois, le chapitre 7, le verset 33, il s'agit de 4 lépreux qui se tirent l'un en l'autre. Si nous restons ici, je préfère qu'on lise. C'est important. Si on ne finit pas maintenant, on va continuer demain. 2 Rois, le chapitre 7, le verset 3. Je sais que tu as encore oublié ta Bible. Alors laisse-moi lire pour toi. Encore tu as oublié. Ça fait 3 fois que tu oublies. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se tirent l'un à l'autre. Quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors prenons la décision d'aller nous jeter dans le camp de Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'il nous faut mourir, alors nous mourrons. Et nous voyons les 4 lépreux qui prirent la décision d'entrer dans le camp de Syriens. Frères et sœurs, une fois qu'ils sont dans le camp de Syriens, un miracle se passe. Ils partirent et
Puis ils se dirent l'un à l'autre. Na wakasemezana katikati yao. Ou plutôt les lépreux, nous sommes au verset 8. Kwa ile shahidi ya 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, wakati walifika kwenye kambi, pénétrèrent dans une tente magère et pure, waliingia ndani ya hema et moja, apportèrent de l'argent, de l'or. wakapata Bref, chakula ils étaient na visités. pesa na dhahabu. Ils étaient vraiment visités. Walipata kutembelewa. Pourquoi ils étaient visités? Kwa sababu gani walitembelewa? Pourquoi ils ont expérimenté la main de Kwa Dieu? sababu gani waliona mkono wa C'est Mungu? parce qu'ils ont pris la décision Ni kwa sababu walichukua d'entrer maamuzi dans le camp du ya Syrien. kuingia ndani ya kambi ya Ils s'attendaient Waasiria. à la porte. Walisubiri kwenye Ils pouvaient mlango, mourir de la famine. wangelikufa na Mais njaa, à partir du moment où lakini wakati ule ils ont pris la décision walichukua maamuzi d'entrer dans le camp du ya Syrien, kuingia ndani ya kambi ya Waasuria au Waaramu, ils ont vu la main de Dieu. waliona mkono wa Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Nataka niambie mtu jioni ya des leo, fois notre manque de mara décision kukosa kuchukua maamuzi nous retarde de vivre la main de Dieu. inaacha tusione majibu ya Mungu. Je sens dire à quelqu'un ce soir, Nataka niambie mtu jioni ya tu leo, retardes Dieu de te mwenyewe bénir. unazuia Mungu kukubariki au Tu unamchelewesha. retardes Dieu de te faire du bien. Unamchelewesha Mungu mwenyewe kukubariki. C'est pourquoi ce soir l'Éternel m'a envoyé te dire, Ndio maana jioni ya leo Mungu amenituma nikuambie, prends la décision chukua maamuzi de lui servir ya kuweza et il ne kumtumikia, manquera pas de te faire du bien. naye hatakosa kukutendea mema. Ça fait combien de temps Ni mara ngapi que tu es à l'église? wewe umeingia kanisani? Ça fait combien de temps Au imepita siku ngapi que tu es ici au ministère? wewe umeingia hapa kwenye huduma hii? Ça fait beaucoup de temps. Umefanya hapa siku nyingi. Tu as 5 ans mais tu chômes. Uko na miaka 5 lakini haufanyi lolote. Je prie ce soir Ninaomba kwa jioni ya leo que Dieu te réveille. Mungu akuamshe. Deuxième principe, Na kanuni ile ya pili attaché au service, ambayo inaambatana na à kazi l'œuvre de Dieu. au kazi ya Mungu, Je l'ai tiré dans Josué le chapitre 24, nimeitosha ndani ya Yoshua 12 toujours au verset 15. kwa ile shairi ya 15. Josué qui exhorte au peuple de servir Dieu. Wakati Yoshua anahimiza taifa kutumikia Mungu. Et j'aime ce qu'il dit. Napenda ile Et même anayoongea, si vous refusez de servir Dieu, hata mkikataa kumtumikia Mungu, moi et ma maison, mimi na nyumba yangu nous les servirons. tutamtumikia Bwana. Et même si vous refusez de les servir, Kama hamtaki kumtumikia Mungu, moi et ma maison, nous les mimi na servirons. nyumba yangu En tutamtumikia. d'autres termes, Kwa kusema ingine, mon choix ne dépend pas de vous, sitawaangalia ili mais nichague, mon choix dépend de moi. lakini mwenyewe nitakamata maamuzi. Deuxième principe à retenir ce soir, Kanuni ya pili ya kuweza c'est que kushika servir Dieu ne doit pas dépendre du choix des autres autour de vous. kwamba wewe kutumikia Mungu aiombe wengine wanakamata ile maamuzi kwa niaba yako. Amen. Amina. Ça ne doit pas dépendre Hii haipashi kutokana du choix des autres autour de vous. chaguo za watu wengine pembeni yako. Autour de Josué, Pembeni ya Yoshua, presque tout le monde hésitait. kila mmoja alikuwa na sita. Josué dit, Lakini Yoshua akasema, même si vous refusez de les hata kama ninyi servir, mnakataa kumtumikia Mungu, moi et ma maison, mjue kwamba mimi na nyumba yangu nous les servirons. tutamtumikia Yahweh. Aussi longtemps que le frère X Wakati bado ule ndugu ayaanza tumikia Mungu, mimi ndachunga kwanza, peut être ndachunga en train de kwanza kidogo. servir Donc Dieu, ton choix dépend des j'attends autres. que ile ni chaguo ambayo unapatia mtu mwingine. Si tu acceptes de servir Dieu, tu le feras également. Kama anaitika kutumikia Mungu, na wewe utatumikia Mungu. Et donc servir Dieu ne doit pas dépendre du choix des autres Kutumikia autour de nous. Mungu haiko si lazima isukumwe na chaguo ya C'est watu wengine entre pembeni toi et yetu. Dieu. Ni kati yako wewe na Mungu. Autour de toi, bamutumikie, basimutumikie. Si les gens autour de toi ne Toi sers Dieu. wewe tumikia Ne Mungu. te plains pas. Usikuwe wa manunguniko. Mais je suis le seul qui sert. Wakati unasema niko peke yangu Je ninayetumikia, suis le seul qui donne à Dieu. mie tu ndio mimi napatiaka Mungu. Ne te plains pas.
C'est Dieu de tout ton cœur. C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Troisième principe. Attaché au service ou à l'œuvre de Dieu. Dans Exode le chapitre 23, le verset 25. La Bible déclare: vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et il éloignera la maladie du milieu de vous. Frères et sœurs, servir Dieu permet l'implication de Dieu dans la vie de l'homme. Servir Dieu permet à Dieu de s'impliquer dans ta vie. Dans Genèse, le chapitre 49, le verset 25, la Bible dit: c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir j'ai le plaisir de t'annoncer: sers Dieu et Dieu te servira. L'œuvre de Dieu implique Dieu. Permet l'implication de Dieu dans la vie de l'homme. Si vous servez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de vous. Ma prière ce soir: toi qui sers Dieu de tout ton cœur, toi qui sers Dieu jour et nuit, que Dieu éloigne la maladie de ta maison. Toi qui sers Dieu par ton argent, toi qui sers Dieu par tes finances, que Dieu t'éloigne de cet esprit de pauvreté. Toi qui sers Dieu de tout ton cœur, je déclare et décrète que cette maladie va te quitter. Pourquoi? Parce que servir Dieu permet l'implication de Dieu. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu se souvienne de toi. Amen. J'aime beaucoup l'intercession. C'est un département qui œuvre dans les cache-toi. Nous ne le voyons pas. Il y a même ceux-là qui passent nuit ici à l'essai du Papa Léo. Mais toi-même, tu as juste tout fardeau, soif, tu es venu. J'aime ce que la Bible dit. Je connais tes œuvres. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Dieu connaît tes œuvres. Tout ce que tu fais pour Dieu en secret, Dieu voit et il connaît. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Vous savez, notre Dieu n'est pas impressionniste. Mais ses œuvres impressionnent. Il n'est pas impressionniste. Aujourd'hui, si Dieu vous ouvre les yeux, accident. L'accident dont il vous a épargné en route vers ici. Et Dieu, tu sais ce que tu as fait. Il ne t'a rien dit. Il ne veut pas t'impressionner. Il laisse ses œuvres t'impressionner à sa place. Et je prie que Dieu impressionne quelqu'un ce soir. Que Dieu impressionne quelqu'un ce soir. Toi qui honore Dieu en secret,
Que Dieu t'impressionne. Que Dieu t'impressionne. Que le Dieu qui récompense ceux qui le cherchent, qui te récompense au centuple. Je prie et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Tu fais bien de l'acclamer. Alors que tu l'acclames, le ciel de Dieu s'ouvre sur toi. Alors que tu l'acclames, le ciel de Dieu s'ouvre sur toi. Quatrième principe. À retenir sur le service ou sur l'œuvre de Dieu. Ce principe, je l'ai tiré dans Jean le chapitre 21, le verset 15. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes Jésus? Simon répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. D'autres versions disent, sers-moi. Quatrième principe, c'est que l'amour doit être le soubassement pour lequel nous servons Dieu. Et non les bénédictions. Je répète, l'amour doit être le soubassement pour lequel nous servons Dieu et non les bénédictions. Nous servons Dieu par amour. Nous servons Dieu parce que nous l'aimons. J'aimerais décourager quelqu'un ce soir. Ne sers pas Dieu pour qu'il te bénisse, mais sers Dieu parce que tu l'aimes. Amen. Les bénédictions, ce sont les conséquences. Le résultat. Mais nous servons Dieu parce que nous l'aimons. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit à Jésus, oui, tu sais que je t'aime. Jésus qui lui dit, sers-moi. En d'autres termes, le soubassement, c'est d'abord l'amour. L'amour. Si Dieu ne te donne pas ce que ton cœur désire, continueras-tu à le servir? Si Dieu ne te donne pas ce travail, continueras-tu à l'aimer, à le servir? Avec la bénédiction ou pas, servons le Seigneur. C'est un très mauvais départ. C'est une très mauvaise motivation de servir Dieu seulement pour la bénédiction de Dieu. Vous savez, derrière chaque action, c'est cache une motivation. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas intimidé par nos actions. Amen. Dieu n'est pas intimidé par nos actions. Mais Dieu est intimidé par nos motivations qui se cachent derrière nos actions. En servant Dieu, quelle est ta motivation intérieure? Quelle est ta motivation intérieure? Frère, notre motivation ne doit pas être d'abord le bénédiction de Dieu,
Mais servons Dieu parce que nous l'aimons. Je me donne parce que je t'aime. Je passe mes nuits ici au ministère, en train de prier pour Butembo, en train de prier pour cette nation, parce que je t'aime. Que tu me bénisses ou pas, je te servirai de tout mon cœur. Telle doit être notre motivation. Pourquoi es-tu à l'intercession? Pourquoi es-tu aux médias? Quelle est ta motivation intérieure? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse? Frère, on ne se manque pas de Dieu. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Et si Dieu ne vous bénissait pas, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous abandonner son œuvre? Oui, il est Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi pour être Dieu. Il est Dieu. C'est toi qui as besoin de lui pour être ce que tu es. Ce que tu seras. Amen. Amina. Le soubassement doit être l'amour. Et si tu sers Dieu par amour, alors Dieu permettra ce que le bénédiction te suive. Tu n'auras pas le temps de courir derrière le bénédiction. Et c'est la bénédiction qui courra derrière toi. Donc je prie ce soir que Dieu nous aide à revoir nos motivations intérieures. J'aimerais dire la dernière chose. Et puis nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Amen. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Notez cet autre principe. C'est une mise à garde. Ce qui compte pour Dieu n'est pas d'abord ce que nous faisons pour lui. Mais c'est ce que nous sommes pour lui. Amen. Amina. Ce qui compte pour Dieu n'est pas d'abord ce que nous faisons pour lui, mais ce que nous sommes pour lui. Sais-tu que l'œuvre de Dieu peut te séparer de Dieu? C'est très possible. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ici fuient la présence de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Tu importes beaucoup pour Dieu. Plus que l'œuvre que tu fais pour Dieu. Dieu n'est pas contre les services que tu fais pour lui. Mais Dieu te dit juste d'abord toi. J'ai d'abord besoin de toi. Avant d'avoir besoin de ton service. Je vais te faire comprendre cette vérité. Luc le chapitre 10, le verset 38. Nous connaissons tous l'histoire de Marthe et d'Éric. De Marie et Marthe. Au verset 40, Marthe, occupée par le service, occupée par l'œuvre de Dieu. Jésus est là dans sa maison. Mais elle s'inquiétait de beaucoup de choses. Elle dit à Jésus, mais Jésus, tu as Marie de venir m'aider. Et Christ qui dit à Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire.
Marie a choisi la bonne part. En d'autres d'autres termes, je ne suis pas contre les services que tu fais pour moi. Tu me sers, mais tu me sers mal. Tu devrais d'abord commencer par t'asseoir à mes pieds, puiser de ma force, de mes instructions, et là tu pourras très bien me servir. Et donc l'œuvre de Dieu, l'intimité avec Dieu passe avant les services pour Dieu. Être avec Dieu passe avant faire pour Dieu. J'ose croire que Marthe, elle ne connaissait même pas le goût, le menu de la nourriture que Jésus voulait. Tu sais, quand on sert Dieu sans connaître Dieu, on le sert mal. On le sert mal. Nous allons voir cela plus loin. C'est dangereux de servir Dieu en dehors de sa volonté. C'est très dangereux. Nous verrons ça demain. Amen. Amen. C'est dans la présence de Dieu où nous puisons notre force. Où nous avons même des instructions. Et donc, frères et sœurs, pour ce soir, retiens ceci. Avant de servir Dieu, il faut d'abord être pour Dieu. Être avec Dieu. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui est prêt à prendre cette ferme décision, celle de servir Dieu? Peut-être que tu sers Dieu, mais pas comme il faut. Et ce soir, poussé par le Saint-Esprit, Dieu est en train de chercher un serviteur pour son œuvre, pour son service. Le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Et Dieu te lance un appel ce soir. Dieu te lance un appel ce soir. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous sommes debout dans sa présence. Je cherche parmi eux un homme qui me sert de tout son cœur. Il y a plusieurs façons, plusieurs manières de servir Dieu. Et ce soir, tu as dit, je veux te servir. Je vais faire un appel avant d'aller plus loin. J'aimerais prier pour toi ce soir. Tu as du mal à prendre cette ferme décision
Des fois, tu te décides, tu te dis, je vais servir Dieu. Mais après, tu désistes. Je nous ai dit la fois passée que deux fois derrière un problème qui persiste peut se cacher un démon qui résiste. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'entrave à servir Dieu?